Les 7 signes qui montrent que tu consommes trop de sucre. Ton corps t'envoie des signaux. Est-ce que tu sais toujours bien les interpréter? Je vais te donner les 7 signaux que t'envoie ton corps pour te dire que tu consommes trop de sucre. Et je pense que tu vas être assez surpris parce que je vais te dire, je suis naturopathe et j'ai créé la méthode Bibip, les 3 piliers indispensables pour maigrir efficacement et durablement, surtout à la ménopause. Grâce à cette méthode, j'ai moi-même déjà perdu 15 kilos et c'est pas fini. Si tu veux en savoir plus sur cette méthode, tu peux rejoindre le groupe Facebook en cliquant sur le lien qui est dans mon profil. Alors, les 7 signes que tu consommes trop de sucre, est-ce que tu les connais? Déjà, il y a forcément les caries, ça, tout le monde le sait. Si on mange trop de bonbons et qu'on se brosse pas les dents, eh bien, on va avoir des caries. Ensuite, le signe numéro 2, c'est d'avoir toujours soif et d'aller beaucoup uriner. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps ressent qu'il doit nettoyer, qu'il est encombré. Et du coup, il te réclame à boire. Tu as toujours soif. Ensuite, signe numéro 3, des problèmes de peau. Eh oui, même si tu n'avais pas fait le lien, si tu as des problèmes de peau, c'est peut-être parce que tu consommes trop de sucre, des boutons, ou alors une peau qui vieillit trop vite, des signes du coup de rides, une peau qui est moins élastique, etc. Ça peut être aussi à cause du sucre. Signe numéro 4, des troubles digestifs. Eh oui, ça peut être des ballonnements, des gaz, de la diarrhée, de la constipation, un estomac fatigué qui râle un peu. Bon bref, t'as compris, ça veut dire que t'as mal mangé et notamment que tu as mangé trop de sucre. Signe numéro 5, la sensation de faim permanente. Pourquoi ? Parce que si tu consommes trop de sucre, ça fait un pic de glycémie. Et qu'est-ce qui se passe? Ce pic, il est finalement assez temporel. Et il va ensuite, en fait, ton corps va sécréter de l'insuline pour faire baisser la glycémie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de te retrouver en hypoglycémie. Et là, ton corps, il réclame à manger. Et notamment du sucre. Le sucre appelle le sucre, c'est une catastrophe. Signe numéro 6. Un système immunitaire qui est affaibli. Et là, tu vas choper tout ce qui va traîner comme petit virus. Alors, ça peut aller des petits rhumes ou des choses un petit peu plus graves, mais tu te rends compte que tu es toujours malade et que tu chopes tout ce qui traîne. Eh bien, c'est peut-être que tu manges trop de sucre. Et le dernier signe, ce sont des maux de tête, des migraines. Et tu ne l'auras pas forcément associé au sucre, et pourtant, c'est fort possible qu'une surconsommation de sucre soit responsable de tes migraines, de tes maux de tête. Et voilà, est-ce que tu savais tout ça? Combien est-ce que de signes, de ces signaux, tu as régulièrement? Moi, personnellement, j'en avais 5. C'est énorme. Eh bien, depuis que je fais ma méthode Bibip, je n'en ai plus. Et voilà, grâce à la méthode Bibip, tu apprends à mieux manger et surtout tu apprends à te détoxifier du sucre parce que c'est possible. Souviens-toi, le sucre appelle le sucre. Donc quand on commence à s'attaquer au problème, eh bien on y arrive et on arrive très très bien, je te promets que c'est possible, à se passer du sucre, déjà à le réduire. Et il y a plein de trucs et astuces pour garder quand même du plaisir, mais en gardant aussi sa santé. On garde son moral, on garde sa santé et surtout, on maigrit grâce à la méthode Bibip. Clique vite sur le lien qui est dans mon profil pour rejoindre la communauté et je t'explique tout. À bientôt!